RTL. Laurent Gérard, bonsoir Laurent. Bonsoir. Tout va bien, Tout va bien. 2 avril. Oui, on va parler du premier. Ah, bon, on fait comme si on Vous était avez le fait premier. des farces, vous, non? Non, oui. Vous avez fait des farces? Oui, oui, des poissons accrochés Ouais. partout. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Hier, c'était le 1er avril, la tradition du fameux poisson d'avril a-t-elle été respectée, Jack Lang? Alors moi j'en ai fait une bien bonne à Ségolène Royal. Je lui ai fait croire que je voterais pour elle et qu'elle serait au second tour. Après, sur ma lancée, j'ai téléphoné à Lionel Jospin à l'île de Ré pour lui faire croire qu'on avait besoin de lui. Poisson d'avril, ça a marché. Il s'est précipité au gymnase Georges Marchais de Champigny et il a tenu un discours de 2 heures devant 2 paniers de basket. C'était drôle. C'est pas fini, je me suis amusé comme un fou. J'ai fait croire à Philippe Torreton que Claire Chazal était tellement malheureuse qu'elle s'était mise à la colle avec Jeanne Moreau. J'ai ri pendant 10 minutes. Et la meilleure, je l'ai fait, j'ai appelé Paris Match et je leur ai dit que, bon, d'accord, Dalida, mais que François Mitterrand s'était aussi tapé Georgette Lemaire et Colette Magny. J'attends avec impatience le prochain numéro de Paris Match dans les kiosques. Valéry Giscard d'Estaing, vous avez fait une farce pour le 1er avril? Eh bien, écoutez, pour être franc, à l'hospice des vieux glands Genona, la tradition, car c'est une tradition, voilà, une tradition doit être une tradition, vous voyez. Et si on ne respecte pas la tradition, ben, c'en est plus une. Alors que si on respecte la tradition, alors là, oui, c'est une tradition. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, bon, alors poursuivons. Donc, à l'hospice des vieux glands, nous respectons la tradition du 1er avril et du poisson. Ce qui nous fait rire, c'est quand l'infirmière vient ce jour-là nous prendre la température. Subrepticement, on lui accroche un bassin dans le dos. Moi-même, je me prête volontiers à ces bêtises. Par exemple, le matin du 1er avril, je prends les charentaises de Marcelin Tirjus, mon voisin de lit, et je lui cloue sur le plancher. Ainsi, quand il se réveille, il enfile ses pantoufles et il peut plus avancer. Il se croit paralysé, il a peur. Et je lui dis, poisson d'avril, tête d'imbécile. Dans les classiques, il y a aussi le bon coup de savon noir sur les caoutchoucs des déambulateurs. Au petit déjeuner, c'est plus un réfectoire, c'est l'idée on ice. Moi-même, j'ai été victime d'une farce d'un goût douteux. Un petit malin a cru bon, pendant la nuit, qui précédait donc le 1er avril, d'échanger les dentiers dans les verres d'eau sur les tables de nuit. Bon, je me suis tout de suite rendu compte. Hein. Il y avait du jeu dans les molaires et mes dents n'avaient pas le même goût. Jean-Marie Le Pen, vous êtes farceur? Jawohl. Mais ce n'est pas seulement le 1er avril que je fais des farces. Il y a 5 ans, j'en ai fait une belle le 21. Et peut-être bien que le 22 de cette année, je vais refaire la même. Bis repetita placent, ce qui, n'est-ce pas, en français veut dire les sondages vont encore l'avoir dans le cul. Lionel Jospin, vous êtes fait piéger pour le 1er avril, mais est-ce que vous avez fait une farce? Vous savez, même si on est protestant de gauche et ancien trotskiste honteux, on aime rire. Et là, j'en ai fait une bien bonne à ma femme. D'habitude, on se fournit toujours au marché bio. Ma femme dit toujours qu'il faut avoir une alimentation citoyenne et elle m'oblige à aller acheter tout bio ou tout commerce équitable. Eh bien là, le 1er avril, j'ai fait des courses dans un supermarché normal. Elle s'est rendue compte de rien. Hein. En plus, c'était moins cher et c'était meilleur. Alors, dorénavant, elle bouffera de la merde comme tout le monde. José Bové, votre 1er avril a failli mal se terminer à cause d'une plaisanterie d'un goût douteux. Bon, tout le monde le sait, j'ai une maison écolo. Par conséquent, je fais caca dans la sûre. C'est vous dire s'il faut faire attention. Je fume jamais la pipe dans mes cagouinces. Et ben là, le 1er avril, il y a un petit mariole qui a foutu le feu au copeau de ma litière. Le feu couvait, je rentre pour déféquer, je pète un coup, vrouf, retour de flamme, j'avais les poils du cul tout cramés. Édouard Balladur, vous avez passé un bon 1er avril? Désopilant. Tous les 1er avril avec Pierre Méhaignerie. Pendant que nos femmes préparent le fricot, nous faisons des canulars téléphoniques comme Jean-Yves Lafesse. Là, nous avons pris le bottin, puis nous avons fait le numéro de la pharmacie de garde.
J'ai masqué ma voix avec un mouchoir et j'ai dit à l'apothicaire, « Est-ce que vous avez des thermomètres ?»« Oui, m'a-t-il répondu fort civil. Et là, je lui ai dit, « Vous avez qu'à vous les foutre dans le cul. » Et j'ai raccroché. Puis, nous sommes allés prendre l'apéritif au salon. Et après un doigt de Porto, c'était au tour de Pierre Méhaignerie de poursuivre la farce. Nous sommes retournés dans mon bureau et il a appelé à nouveau la pharmacie en se faisant passer pour un policier. Il a demandé au pharmacien s'il n'avait pas reçu un coup de fil bizarre. Celui-ci a répondu qu'un homme lui avait demandé s'il avait des thermomètres et si c'était le cas, de se le mettre dans le cul. Et il y a combien de temps de ça, a demandé Pierre. Oh, une demi-heure, a répondu le pharmacien. C'est bon, vous pouvez les retirer maintenant. Moi, je n'avais pas fini. Et il a raccroché. Qu'est-ce qu'on arrive? Le constat du jour. Le constat du jour, Gilles de Robien, le monsieur Spock du gouvernement, les oreilles, a apporté son soutien à Nicolas Sarkozy. Aussitôt, Nicolas Sarkozy a déclaré que s'il était élu président de la République, il abrogerait la loi de Robien. Bien joué, de Robien. Le grand juron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni. Il n'y avait pas de blague d'Alain Juppé pour ce premier. Oh, mais ça va, on en fera une demain. Rediffusion des meilleurs moments demain à 9h30 sur RTL. Les prochains épisodes en direct à 18h30.